Gifted était un film que j'attendais avec impatience parce qu'il est réalisé par Mark Webb, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il a réalisé 500 jours ensemble, qui fait partie de mes films préférés, et les deux Amazing Spider-Man, le premier que je trouvais ok, le deuxième que je trouvais franchement très bon. Donc après avoir fait ces deux gros projets de blockbuster où il a forcément dû se heurter aux problèmes et aux restrictions de production, et qui en plus de ça a laissé le public assez mix, j'étais curieux de voir ce qu'il allait faire après et quel serait son prochain projet. Il y a des séquelles. Gifted raconte l'histoire de Mary, une gamine de 7 ans qui s'avère être un enfant prodige, une enfant surdouée. Elle vit avec son oncle, Frank, qui désire cacher cette facette d'elle afin qu'elle puisse vivre une vie normale et se faire des amis de son âge. Toutefois, et bien sûr, elle se fera vite remarquer à l'école comme étant au-dessus de la moyenne et va attirer l'intérêt de beaucoup de personnes. Et Frank devra alors faire face aux conséquences qui en découlent et décider ce qui est mieux pour Mary. Et c'est là tout le sujet et le questionnement du film, c'est comment traiter une enfant aussi jeune que Mary qui s'avère être une surdouée. Qu'est-ce qui est mieux et bénéfique pour cet enfant? Est-ce qu'il vaut mieux profiter de cet avantage et la booster avec des études afin qu'elle soit utile à la société, qu'elle fasse des avancées dans la science et dans les mathématiques ou la technologie? Ou au contraire, est-ce mieux de couvrir, de ne pas encourager le talent intellectuel de cet enfant afin qu'elle ait l'opportunité d'avoir une vie normale et non mis en avant, de la traiter comme une humaine et pas comme un cerveau? Ainsi, il y a énormément de débats entre les personnages afin d'exposer leur avis et leurs arguments. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est qu'en soi, il n'y a pas vraiment de méchants. Certes, le film décide de prendre le parti de Frank, qui désire donc lui donner une vie plus normale, et dépeint l'autre côté, géré par sa grand-mère, qui veut donc lui donner une éducation de façon un petit peu moins gentille et qui vraiment ne s'intéresse à elle que parce qu'elle est surdouée. Mais il n'empêche qu'ils ont des arguments forts et intéressants et que plus le film avance, on comprend leur motivation et il n'y a vraiment pas une connexion de haine entre les deux parties. Beaucoup de fois dans le film, Frank va beaucoup parler à la grand-mère, alors qu'a priori, ils sont censés se détester. Mais c'est pas une haine, ils savent tous les deux qu'ils se battent pour ce qu'ils pensent être bon pour la gamine, et que ça sert à rien en soi de se taper dessus. Comme souvent avec Mark Waid, il y a vraiment un bon travail d'écriture des dialogues et d'écriture des personnages. Certes, c'est pas lui qui a écrit ce film-là, mais à mon avis, c'est pour ça qu'il l'a choisi. Toutefois, il est possible qu'au début du film, l'héroïne, Marie, vous agace un peu, ça a été mon cas. Parce que puisqu'elle est surdouée et qu'elle en connaît déjà beaucoup pour son âge et qu'elle a un avantage pour apprendre, eh ben forcément, elle a souvent l'air blasée et insolent. Alors pendant un long moment, je la voyais vraiment comme une sale peste, une sale gamine, mais en fin de compte, c'est cohérent avec le personnage. Si on prend un cerveau qui est capable d'apprendre autant et qui a déjà autant de connaissances et qu'on le met dans le corps d'un enfant, parce que ça reste un enfant, c'est plus ou moins ce qu'on aura. Mais à partir du moment où j'ai accepté que c'était logique par rapport au personnage, et c'est venu assez tôt, vraiment le personnage est devenu attachant et rend certaines scènes assez drôles et assez cocasses. Les autres personnages seuls ne sont pas vraiment marquants, c'est vraiment leur liaison, les liens qu'ils ont entre eux, et donc, par ce fait, les conversations. Je trouve que Mark Webb a vraiment un talent pour gérer les dialogues. Il arrive à trouver une certaine rythmique qui fait que ça va vite, il y a du répondant, mais ça paraît toujours crédible. Et qu'il arrive vraiment à montrer des liens amoureux, mais surtout de camaraderie à l'écran. Mais pas assez dans ce film. Il y a certes ces dialogues très bien écrits et ces liens entre les personnages, mais vraiment que entre quelques personnages. L'héroïne et Frank ont droit à énormément de ça. Frank et la grand-mère ont droit à ça pour 2-3 scènes, et Frank et l'institutrice de Mary ont droit à ça dans 2 scènes peut-être. Et c'est pas assez pour Mark Webb, je trouve. Et là, on va venir sur les fameuses séquelles dont je parlais en début de vidéo. Je trouve que le film est bon, mais sans plus, et qu'au final, il est assez commun, et il manque un petit peu d'une patte personnelle. Et venant de Mark Webb, ça me paraît très étrange. J'ignore si c'est dû à la réception de The Amazing Spider-Man et que donc il doit en quelque sorte se revendre au studio, mais le fait est qu'il y a beaucoup de ces gimmicks et de ces traits de réalisation qui sont assez absents dans ce film. Il a par exemple l'habitude de jouer énormément avec la musique qu'il adore. Il y aura des séquences avec seulement la musique en fond, et là ça sera des tubes qui ont marqué son enfance, marqué sa vie et qu'il apprécie énormément. Ou alors avec cette musique jouer avec la limite du son intra, donc qui est présente dans le film, et extra qui est donc rajouté au montage, et de ce que ça peut raconter et ajouter au film. Il joue souvent aussi avec le montage et la façon dont il peut raconter un récit par le montage, que ce soit en changeant de cadre ou alors en coupant plus tôt à certains moments, en remontrant la scène et en coupant plus tard, ce genre d'exemple. Et malheureusement, et je sais que c'est extrêmement subjectif, je m'attendais un petit peu à retrouver ça dans ces films et c'est vraiment absent. Un autre aspect qui montre qu'il est plutôt dans une mauvaise phase de sa filmographie, c'est les placements de produits. Il y a énormément de placements de produits dans ce film et il est à la phase 2. Pour moi, il y a vraiment 3 phases de placement de produit. Il y a la première phase où vous devez montrer le produit à l'écran, vous avez la deuxième phase où vous devez montrer le produit à l'écran et dire son nom, et vous avez la troisième phase où il faut montrer
le produit à l'écran, dire son nom et le vendre. Et c'est toujours un peu moche et triste d'en arriver là. Finalement, je trouve que c'est un film qui est bon, mais sans plus, et qui me manque vraiment cette patte artistique et personnelle de Marc Webb. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Gifted, elle serait de 15 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook où je vous tiens au courant de mes sorties mensuelles et une page Twitter, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.